وننتقل مباشرة إلى حزب جبهة التحرير الوطني بحضرة. Président du parti, Monsieur le Président de la République, qui est président du parti FLN, au nom de la direction politique composée du membre du bureau politique, des commissaires du parti, des élus et des responsables dans les deux chambres du Parlement et des cadres du parti, de souhaiter la bienvenue à nos frères africains pour cette rencontre-débat. Comme nous l'avons constaté ces dernières semaines, ces derniers mois plutôt, le problème des migrants s'est posé avec acuité, surtout outre-Méditerranée. Nous n'avons aucun complexe. Ce qui m'a poussé à organiser cette rencontre, pour présenter quelques éléments d'information, c'est la déclaration de Sabina Chemdassani, porte-parole des droits de l'homme des Nations Unies, il y a 2 mois et demi. J'étais surpris par cette déclaration. Et là, on dit, le proverbe dit, n'est pire aveugle que celui qui ne veut voir, n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre, n'est pire ignorant que celui qui ne veut apprendre et savoir. Elle était très mal informée, je pense, par naïveté. Mais ce qui m'a surpris encore plus, surpris non, c'est les interventions des, entre guillemets, ONG, NGO, organisations non gouvernementales. Organisations non gouvernementales qui ne portent que le nom. Elles ont pris à partie l'Algérie et notre position, notre situation vis-à-vis de nos frères africains. Ces organisations, entre guillemets, non gouvernementales, que moi j'appellerais organisations au service de certaines officines de certains gouvernements, sont connues, nous ont pas dérangés. Je les connais personnellement, étant moi-même médecin humanitaire. Je les ai côtoyés et rencontrés pendant les guerres où j'ai travaillé comme médecin. Les guerres d'Irak, les 2 guerres d'Irak, le Liban Sud, le Yémen, la Bosnie-Herzégovine, le Darfour, où j'ai été également. Et j'ai vu leur façon de travailler. Alors, ces ONG ne nous dérangent pas. C'est cette dame qui, par son intervention, m'a interpellé. Et puis, alors on s'est dit que, étant un compagnon et un fidèle compagnon du président de la République, bien avant son élection, depuis la guerre de libération nationale, connaissant comme mes frères présents dans cette salle tout ce qu'a entrepris le président de la République dans ses relations, les relations de l'Algérie avec l'Afrique, ces relations Algérie-Afrique s'articulent autour d'un personnage, d'une personnalité, le président Bouteflika. Et ça se résume brièvement en 3 étapes. La première étape, c'était durant la guerre de libération nationale. En 1960, la guerre nous avait coûté déjà 1 million de martyrs, mais les négociations avec les colonialistes, en Suisse, en France, quelque part, butaient sur un point. Les Français avaient compris, enfin les colonialistes avaient compris que la partie était jouée avec le peuple algérien, qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors, ils ont trouvé une astuce. D'accord, nous abandonnons le nord de l'Algérie et nous gardons le Sahara. Un niet catégorique du FLN
et du GPA et de l'ALN. Et on a buté sur ce point-là durant les négociations. Alors, la direction nationale de la Révolution, CNRA, GPA, et surtout l'état-major de l'armée, a décidé d'ouvrir un front, un nouveau front. Nous avions 6 wilayats historiques. La wilaya 1, c'était les Aurès. La wilaya 2, c'était le nord constantinois. La 3, la Kabylie. La 4, le Titeri. La 5, l'ouest. La 6, c'était le sud, tout juste avant le Grand Sud, allant de Biskra jusqu'à L'Roi. Il fallait ouvrir un nouveau front, et le choix s'est porté sur un jeune de 23 ans à l'époque, officier supérieur de l'ALN, inspecteur général de l'ALN, Abdelaziz Bouteflika, avait été choisi par la direction de la Révolution pour ouvrir un front du Sud et du Grand Sud. On lui a délégué 3 grognards, 3 anciens moudjahidines avec lui comme adjoints. C'est Mohamed Chérif Msaadia, connu, redevenu par la suite secrétaire général du parti. Belhouchet, général, devenu par la suite chef d'état-major après l'indépendance. Et Ahmed Draya, devenu après l'indépendance DGSN et ministre des Transports. Alors Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, âgé de 23 ans, s'est rendu en premier lieu au Mali, et exactement à Gao. À Gao, la chance de trouver une famille d'Algériens originaires d'Adrar, les Akassen, qui tout de suite ont mis à sa disposition une grande maison qui est devenue le PC du FLN, ALN, au Mali. Ensuite, il s'est rendu à Bamako, Modibo Keïta, ensuite chez Sékou Touré, en Guinée, et ensuite à Niamey. Il a pris 3 mois pour préparer le terrain. J'insiste sur ces petits détails pour dire que nous étions en lutte, en guerre de libération nationale. Nous n'étions pas encore indépendants. Que les liens tissés à l'époque par l'équipe de Bouteflika étaient dans une atmosphère de guerre, mais une atmosphère de fraternité et de solidarité des peuples africains, Mali, Niger, à l'époque Haute-Volta, devenu Burkina Faso par la suite, avec l'Algérie. Donc, il y a eu ces contacts pris, et non seulement Bouteflika a préparé des groupes armés, des équipes groupes armés qui devaient intervenir en territoire national, mais en un mois, il a parcouru 1000 kilomètres, c'est la frontière entre l'Algérie et le Mali, pour inspecter point par point les points faibles et les points forts. Et effectivement, il a choisi Kidal et Gao. Voilà comment ont commencé les relations entre l'Algérie et les pays africains limitrophes. On a eu une aide fraternelle, de solidarité. On a pu déclencher l'équipe de Bouteflika et de Saadi Adraya et Belhouchet, quelques opérations qui ont ébranlé le colonialisme. Et là, ils ont compris que c'était fini. Ça s'est clôturé le 22 novembre 1960, le 22 février 1962 à Ouargla, de bénédiction des accords d'Évian. Voilà, donc c'est la première étape dans laquelle les relations sont nées entre l'Afrique et l'Algérie grâce à cet homme qui était jeune officier, moudjahid, et qui a réussi
non seulement à créer des liens avec les responsables, Sékou Touré, Modibo Keïta et les autres, mais également avec les populations. Relations que nous avons retrouvées par la suite. Les relations ont été facilitées par quelqu'un de très connu, que vous connaissez, Frantz Fanon, le psychiatre Frantz Fanon, qui était notre ambassadeur au Ghana à l'époque, durant la guerre de libération nationale, qui a facilité le contact avec Bamako et avec Sékou Touré, Guinée et Conakry. C'est Qaïd Ahmed, le commandant, qui avait accompagné d'abord Bouteflika. Et ensuite, il y a eu donc ces liens qui ont été tissés dans la douleur, dans la guerre, dans l'urgence et surtout dans la fraternité et la solidarité interafricaine. Et Bouteflika se sentait, c'est pour ça qu'on a mis comme intitulé Bouteflika et l'Afrique, 60 années d'amitié, de solidarité et de coopération. C'est autour de lui que les liens avec l'Afrique se sont tissés. Si vous permettez, je vous prends 5 minutes, un petit vidéo sur cette période-là, sur les chefs d'État africains, ça vous donnera une idée. On développera par la suite. Guerre qui a duré 3 ans, de 67 à 70, s'est terminée avec, naturellement, la liquidation des sécessionnistes grâce à l'intermédiation de l'Algérie, à l'époque. Entre-temps, il y a eu le grand événement qui reste inscrit en lettres d'or, gravé dans l'histoire de l'ONU. Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est l'histoire de l'apartheid. Vous avez vu l'image. Le président Bouteflika avait été élu comme président le 28 septembre 1974. Le même jour, il a commencé à présider, il a demandé la commission de validation de mandat. C'est là où le problème d'Afrique du Sud s'est posé. Le Conseil de sécurité, comme il l'a si bien dit, avait refusé l'exclusion du régime de l'apartheid qui existait depuis 1948. Il a fait le ruling, comme il l'a dit. Il a mis son mandat en jeu, il a fait voter l'Assemblée générale et il a fait exclure un État de l'ONU. C'était la première fois que ça arrivait. Si l'Afrique du Sud, le régime, d'autant plus qu'ils étaient soutenus par la majeure partie des membres du Conseil de sécurité permanent, c'était une puissance nucléaire à l'époque. L'Afrique du Sud était une puissance nucléaire. C'était un petit peu comme Israël au Moyen-Orient. Malgré tout cela, le président Bouteflika de l'Assemblée générale a réussi à exclure le régime de l'apartheid. Le régime de l'apartheid que vous connaissez, aussi barbare que ça, on n'a pas vu. Et je conseille aux jeunes de lire un livre très intéressant, de Patton, Pleurs au pays bien-aimé. Pleurs au pays bien-aimé. Quand vous lisez ce livre, vous avez envie de sortir de chez vous et de tirer sur tout ce qui est blanc, d'une profondeur inouïe. Inouïe. C'était la politique donc de l'Algérie appliquée par le président Bouteflika. Sans oublier que Madiba Mandela, avec un groupe de combattants, était venu à la frontière ouest, la base de l'ouest, qu'il avait été accueilli par Nourdine Joudi, futur ambassadeur en Afrique du Sud, et par le docteur Mohamed Khbeili qui était avec moi à l'UMA,
et qui a passé un séjour dans les maquis algériens, Mandela, en 1960-62. Alors, c'est dire la position de l'Algérie vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de tous les pays africains. J'ai oublié de souligner une petite anecdote. Le Sénégal est là. Le Sénégal est là. Le Sénégal est là. Ben, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Le Sénégal, si vous vous rappelez, a eu un ministre très connu, un professeur d'université, Hassan Sek. Il a été 18 ans ministre. Culture, enseignement supérieur. Mais entre 73 et 75, il était ministre des Affaires étrangères. Il était à l'ONU. Il n'avait pas d'atome crochu avec Bouteflika. Parce que lui était professeur d'université, académicien, académicien, professeur d'université, Bouteflika, jeune moudjahed, pétillant, toujours. Il le dérangeait, pas le dérangeait, il n'y avait pas d'atome crochu. Mais quand le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, il est décédé il y a quelques années seulement, a assisté à ce tour de magie du président Bouteflika d'utiliser le rolling pour expulser un État nucléaire soutenu par l'Ouest. Il est venu le voir. Il lui a dit, Abdelaziz, tu es le plus noir des Africains. Quand on dit plus noir des Africains, il faut se rappeler la négritude. Concept créé par Aimé Césaire et Senghor, on a été également le propagateur en Afrique. La fierté d'être noir. Il a dit, tu es le plus noir des Africains. Et ils sont redevenus amis. Ça, c'était en 1974. En 1975, il y a eu l'envahissement, l'invasion du Sahara occidental par l'armée marocaine. Les circonstances sont connues. C'était au moment où Franco était mourant. Lui était strict évaluation. Et là, le problème est notre position avec le Sahara occidental. Je le dis, et l'ambassadeur est là, n'a pas dévié d'un seul iota, d'un millimètre. Il y a eu, il y a 2 ans et demi, un couac politique, sans citer de nom. Immédiatement, 24 heures après, le président Bouteflika a reçu le président Abdelaziz pour dire que notre position avec le mouvement de libération n'a pas changé et ne changera pas. C'est la deuxième partie, la deuxième étape des relations, pas algéro-africaines, mais Bouteflika, l'Algérie et l'Afrique. La troisième a commencé très rapidement, pour ne pas trop fatiguer, après son élection comme président de la République. Et là, un événement très important, vous l'avez vu tout à l'heure. L'image est là aussi, cette image-là. Il a été élu en avril, le 15 avril 1999, la première et grande manifestation organisée en Algérie, au Sheraton qu'on venait d'inaugurer, l'OUA, avec 40 chefs d'État, sur invitation du président Bouteflika. Et l'OUA de 1999 a été le précurseur, par la suite, de l'Union africaine, dont le président Bouteflika, membre fondateur. Ce sommet a été très riche. Nous étions les Sherpas un petit peu. Nous travaillions dans les coulisses. Nous n'avions pas de fonction officielle. Nous étions les soutiens du président.
j'avais eu l'honneur, je dis bien l'honneur, de présenter à son Excellence un travail sur l'enfance africaine, victime des guerres et des conflits. Un document qui m'a demandé de traduire en espagnol, en portugais, en anglais et en français, et à diffuser au sommet. Et le document est officiellement au niveau de l'Union africaine. Voilà la vision de Bouteflika concernant l'Afrique. Juste après, et ça c'est très important, initiateur du NEPAD. NEPAD qui a sauvé l'Afrique. Beaucoup d'États africains. Le NEPAD, qu'est-ce que c'est que le NEPAD? C'est pas la peine de vous lire. Développement économique, c'est le nouveau programme de développement de l'Afrique. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et avec Thabo Mbeki, également avec Osabanjo et d'autres chefs, et le NEPAD a sauvé beaucoup d'États africains. Beaucoup d'États africains. Quant au soutien aux États africains dans les catastrophes, croyez-moi, j'étais son ministre de la solidarité et de l'action sociale. À chaque bobo, chaque inondation, chaque catastrophe naturelle, sécheresse, que ce soit au Mali, au Niger, en Tanzanie, au Mozambique, il me téléphonait personnellement et le lendemain, les avions décollaient. Les Hercule 160 et les Lucci. Et jusqu'à maintenant, même lorsque j'ai quitté ce ministère, c'est toujours la politique du président, le soutien humanitaire aux frères africains. J'ai accompagné quelques vols, au Darfour, ou bien en Tanzanie, au Kenya, et ça continue. Le dernier point, je dirais l'avant-dernier point, c'est beaucoup d'États, enfin de nombreux États africains avaient contracté des dettes vis-à-vis de l'Algérie. Non sans... Maintenant, chez lui, il a décidé l'annulation de toutes les dettes avec tous les États africains. Et c'est le seul chef d'État qui l'a fait. Le seul chef d'État. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous permettent de dire comment peut-on s'imaginer que nous, frères africains, puissions nous mal nous comporter avec nos frères africains en souffrance. Les migrants qui sont des victimes. Les migrants, je n'oublierai pas de souligner que ces dernières semaines, une rumeur a couru en Outre-Méditerranée en parlant, heureusement que Moussel, notre ministre des Affaires étrangères, qui est un enfant de Bouteflika, l'école Bouteflika, a réagi immédiatement. Ils ont suggéré, eux, que nous ouvrions en Afrique du Nord des centres de rétention fermés. Alors, j'amène mes frères du Burkina Faso, du Niger, et je les enferme en Algérie. Il faut être dingue. Pourquoi ça? Ils oublient une chose, et je vous le rappelle, il y a 80 ans. 80 ans. Le 2 mai 1938. Eux, en France, la guerre civile d'Espagne venait de se terminer par la défaite, malheureusement, des Républicains. Il y a eu un afflux d'Espagnols vers la France, près de 500 000. Ils ont construit des centres fermés, aussi bien à Agde, Argelès, Castellane, Collioure. Et ils veulent que nous construisions des centres fermés
pour enfermer comme eux ont présenté un Africain à la foire anticoloniale 1930. Ils ne connaissent pas l'Algérie. Pour ça qu'il fallait spécifier, clarifier notre position. Quand j'ai dit au départ que tout s'est articulé autour d'un homme humain, très sensible, mais quand il s'agit de principe, il tranche. Ça, je vais donner l'exemple à mes frères qui connaissent la savane. Bouteflika, c'est comme le lion. Le lion de la savane. Il est là, il regarde. Il n'a pas 180 degrés, il a 160 degrés. Il voit même, il regarde, il ne bouge pas. Le moment venu, le coup de patte du lion. C'est ça, Bouteflika. Et nous sommes heureux d'avoir travaillé avec lui, et de travailler avec lui encore, et de continuer à travailler avec lui. Nous sommes heureux de dire que nous avons un chef, un vrai chef, et les frères africains le savent très bien. Que dire son âme, professeur Hassan Sek. إذن مشاهدينا الكرام تابعتم معنا الندوة التي يعقدها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، وسنعود إليها في قادم موعد إخبارية.